Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Nous rendons grâce au Seigneur pour votre présence. Avec les intempéries, ce n'était pas évident de vous voir ce matin. Amen. Mais par la grâce du Seigneur, vous êtes là ce matin. Vous êtes des triomphateurs, dites Amen. Vous êtes des guerriers, dites Amen. Vous êtes des victorieux, dites Amen. Parce que vous avez bravé la pluie. Vous avez bravé le froid. Vous avez bravé même le sommeil. Le plus difficile, c'était de se réveiller de son lit. Amen. Et donc, vous êtes des triomphateurs, vous êtes des victorieux au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Alors, mes frères et mes sœurs, ce matin, je ne serai pas long comme d'habitude. Puisque, pour ceux qui le savent, les thèmes qu'on développe, on peut en faire tout un séminaire. J'étais même en train de parler une fois lors du séminaire de Pentecôte, la nuit, et je me suis rendu compte que le temps était déjà passé. Je n'avais même pas encore fait la moitié de ce que je devais faire. Amen. Donc nous, notre domaine de prédilection, c'est ça, parler de la part de Dieu. Mais quand on se retrouve les dimanches, il faut donner l'essentiel au peuple de Dieu. Et puis lors des séminaires spéciaux, on peut revenir pour parler. Amen. Ce matin, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes 28, le verset 13. Proverbe 28, le verset 13. Proverbe 28, le verset 13. Et je lis la parole de Dieu pour vous, mes frères et mes sœurs. Proverbe 28, le verset 13, nous dit la chose suivante. Proverbe 28, le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Tu peux le répéter après moi. Tu vas dire celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Ce matin, mon thème, c'est avouer, délaisser ou cacher. Amen. Quelle est la décision que chacun de nous avons prise ce matin? Avons-nous pris la décision d'avouer? Avons-nous pris la décision de délaisser? Ou bien on a pris la décision de cacher? Amen. C'est pourquoi ce matin, mon thème, c'est avouer, délaisser ou cacher avec un point d'interrogation. Mes frères et mes sœurs, la vie chrétienne ne commence pas avec le silence. La vie chrétienne commence avec des mots. Dis Amen avec moi. Quand nous sommes à l'hôpital et que les mamans donnent naissance à un bébé pour la première fois, même pas pour la première fois, que l'enfant vient au monde, les médecins tiennent à ce que cet enfant-là, il pleure ou bien il crie. Amen. Si cet enfant-là ne parle pas, si cet enfant-là ne pleure pas, si cet enfant-là ne crie pas, les médecins essayent de le toucher, de l'exciter pour qu'il pleure. Amen. Parce que si l'enfant ne pleure pas, c'est un danger pour l'enfant. Si l'enfant ne crie pas, c'est un danger pour lui. Parce qu'une fois que l'enfant pleure, que sa bouche s'ouvre, ses poumons-là se dilatent, l'air rentre et la vie commence. Amen. Donc, d'un point de vue physique, les enfants qui sont couchés sur la table, qui viennent de naître, leur vie commence par des mots. Un enfant qui naît avec le silence, ça veut dire qu'il n'est pas en bonne santé. Amen. Mes frères et mes sœurs, c'est comme ça. Notre vie chrétienne, si elle doit être une véritable vie chrétienne, elle ne commence pas dans le secret. Ça veut dire qu'en gardant de lourds secrets sur nous, mais notre vie chrétienne ne commence pas aussi dans le silence, en se taisant. Mais notre vie chrétienne commence surtout par parler. Mais quand nous devons parler, qu'est-ce qu'on doit dire? Mes frères et mes sœurs, la Bible nous dit dans le livre de Psaume 32, nous allons le lire ensemble. Le Psaume 32, le verset 3 nous dit clairement, et vous l'avez
certainement trouvé, moi je l'ai déjà trouvé. Psaume 32, le verset 3. La Bible nous dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. La Bible dit que quand un enfant de Dieu se tait, ses os se consument. Se taire n'est pas une solution pour un enfant de Dieu qui veut vivre la vie chrétienne. Dites Amen. Il dit, tant que je me suis tu, ça n'a pas été une solution pour moi. Se taire, être dans le secret, être dans le silence, sachant qu'on sait que ce qu'on fait n'est pas bon, ça nous détruit à petit feu. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je vous ai déjà dit, mon thème, c'est avouer, délaisser ou cacher. Donc, ce verset-là dit que tant que nous prenons la décision de cacher des choses en nous, de cacher certaines choses dont nous devrions parler, nous nous détruisons nous-mêmes. Il dit tant que je me suis tu. Tant que nous prenons la décision de ne pas parler, nous souffrons en silence. Tant que nous prenons la décision de ne pas dire ce que nous faisons, nous mourrons à petit feu. Tant que nous prenons la décision de cacher notre vie, nous périssons petit à petit. Alléluia. Alors, mes frères et mes sœurs, laissez-moi vous dire, dans ce même passage de Psaume 32, le verset 3, il dit, je gémissais toute la journée. Je gémis toute la journée. Il y a des gémissements que les hommes n'entendent pas. Ça, ce sont les gémissements les plus difficiles. Quelqu'un peut crier, parler, montrer qu'il souffre. Amen. On peut gérer. Mais celui qui ne parle pas, tandis qu'il est en train de souffrir dans le secret, un matin, vous allez entendre qu'il s'est suicidé. Parce que le diable, il se nourrit de la vie de secret. Le diable, il ne peut que t'accuser. Il ne peut que te détruire. Lorsque ta vie est une vie dans laquelle tu ne parles pas, tu n'exposes pas ce que tu vis, mais quand tu caches ce que tu vis, le diable, il est content et il te détruit. Et à un certain moment donné, on ne s'en rend pas compte, on entend que tel s'est suicidé, tel est allé se donner la mort. C'est parce que la personne s'est tue depuis longtemps et le diable l'a consumé, le diable l'a détruit à petit feu. Frères et sœurs, que faut-il faire? Devrions-nous nous taire? Devrions-nous parler? Le passage que nous avons lu est très clair. Proverbe 28, le verset 13 nous dit, il faut parler. Alléluia. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, parle mon frère, ma soeur. Alléluia. Dis-lui, parle. N'entretiens pas de secrets dans ta vie. Amen. Ne garde pas de secrets dans ta vie qui va te conduire en enfer ou bien qui va te détruire. Parle. Proverbe 28, le verset 13 nous dit, celui qui cache ses transgressions, transgression c'est son appel péché, il ne peut pas prospérer. La prospérité ne se retrouve pas dans les actions que nous faisons. La prospérité se trouve auprès de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de personnes vont chercher la prospérité dans ce monde. Et puis à la fin, elles meurent toutes malheureuses. Il dit, quand tu caches tes transgressions, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas prospérer. Il y a un échec dans ta vie. Mais il dit, si tu les avoues, si tu les délaisses, tu vas avoir miséricorde. Avouer, c'est parler. Parler. Dieu dit que si tu veux avoir la réussite et la miséricorde de Dieu, il faut d'abord parler. Dis ce que tu es. Dis ce que tu fais. Dis les petits trucs qui sont dans ta vie, qui sont en train de te tuer à petit feu. Il faut parler. Et après ça, il dit de parler, mais il dit aussi de délaisser. Amen. Parce que si tu parles, tu reconnais que ce que tu fais n'est pas bon, mais tu es toujours dedans, tu ne peux pas avoir le succès. Il faut parler et il faut quoi? Délaisser. Autrement dit, il faut te confesser et il faut laisser tomber. Parce que si tu es, c'est pas par exemple ton mari. Tu dis qu'on vous a attrapé, c'est pas ton mari. Maintenant, vous êtes ensemble. Et toi-même, tu reconnais que c'est pas ton mari. Et si c'est pas ton mari, que tu reconnais que c'est pas ton mari, qu'est-ce que tu dois faire? Faut le laisser? Mais tu dis, c'est pas mon mari, mais tu es avec lui. Est-ce que tu peux réussir dans ça?
Il dit de parler et de délaisser. Le secret de la victoire de la vie chrétienne, c'est ça. Parler, délaisser. C'est là que Dieu te regarde et c'est là que Dieu va te bénir. Mes frères et mes sœurs, quand tu parles et tu délaisses, il y a un poids sur toi dont Dieu te décharge. Dis Amen. Tu deviens léger. Oh, mes frères et mes sœurs, il y a une histoire qu'un homme de Dieu avait racontée. C'était un monsieur, je ne sais pas s'il avait volé le poulet de quelqu'un, des choses comme ça. Et puis chaque fois, le monsieur venait lui dire, ah, si tu ne me donnes pas quelque chose, je vais te donner le secret. Donc chaque fois, il est tenté de fatiguer le monsieur. Donne-moi, sinon j'ai dit ce que tu as fait. Donne-moi, sinon j'ai dit ce que tu as fait. Donne-moi, sinon j'ai dit ce que tu as fait. Donc il était devenu esclave de la personne. Dès qu'il voit la personne à gauche, il s'en va à droite. Parce que si la personne le voit, la personne va dire, donne-moi, sinon j'ai dit ce que tu as fait. Un matin, lui-même, il s'est levé. Il a pris le micro. Et puis il a dit à tout le monde, voilà ce que j'ai fait. Amen. Quand il a dit, voilà ce que j'ai fait, depuis ce jour-là, il est libre. Le monsieur qui disait, donne-moi, sinon je vais dire, il n'a plus de pouvoir. C'est comme ça le diable. Quand tu entretiens des péchés, quand tu entretiens une vie, le diable, là, il a un pouvoir sur toi. Mais à partir du moment où tu prends la force d'exposer, de parler et de délaisser, le diable n'a plus de pouvoir sur ta vie. Je suis en train de parler ce matin afin que le diable n'ait pas de pouvoir sur ta vie. Dis Amen. Je suis en train de parler ce matin afin que tu ne vives pas frustré, afin que tu ne vives pas sous le poids de la condamnation, mais que tu vives libéré. Alléluia. Seul Jésus peut te libérer. Dis Amen. Seul Jésus peut te restaurer. Dis Amen. Seul Jésus peut te donner la vie et la victoire sur le péché. Dis Amen. Le plus grand commandement de Satan, vous savez c'est quoi? Débrouille-toi pour ne pas qu'on t'attrape. Amen. Le commandement de Satan, débrouille-toi pour ne pas qu'on t'attrape. C'est-à-dire que Satan lui dit aux gens, il faut voler, hein, mais il ne faut pas qu'ils vont t'attraper. Tant qu'on ne t'a pas encore attrapé, tout le monde se dit que tu es comment? Tu es bien. Donc, il te donne une intelligence pour faire le mal sans qu'on t'attrape. C'est ce qu'on appelle le diable est malin. Dans malin, là, il y a mal et puis un. Un, là, c'est intelligent. Donc, le diable te rend intelligent dans le mal, afin qu'on ne t'attrape pas. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, quand quelqu'un veut faire du mal, il est obligé de faire quoi? Se cacher. Le diable aime quand nous sommes dans les cachotteries. Le diable aime quand nous sommes dans le secret. Le diable aime quand on aime se cacher. Frère, tout ce que tu fais, et puis tu te caches, il y a de bonnes chances que ce ne soit pas bon devant Dieu. Mais si c'était bon, tu allais venir pour en parler pour que tout le monde puisse t'applaudir. Mais si tu te caches, c'est que ce n'est pas bon. Et tant que les hommes se cachent, le diable a du pouvoir sur eux. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, se taire, parler, ou bien cacher, ou avouer, il faut avouer. Et il faut délaisser. Maintenant, mes frères et mes sœurs, si tu prends la décision ce matin d'avouer et de délaisser, je vais t'expliquer pourquoi il est bon pour toi, pourquoi il est bon pour nous d'avouer et de délaisser. Donc maintenant, ce que je vais développer à pour titre, avouer et délaisser vaut mieux que cacher ses fautes. Amen. Regarde celui qui a côté de toi, dis-lui, avouer et délaisser vaut mieux que cacher. Avouer et délaisser vaut mieux que cacher. Amen. C'est mieux de faire, on va te frapper, que de cacher. Et puis, le temps qu'on s'en rende compte, au lieu de te frapper, on t'envoie en prison. Amen. Pourquoi avouer et cacher, pourquoi avouer et délaisser vaut mieux que cacher ses fautes? Pourquoi il est bon d'avouer? Pourquoi il est bon de délaisser? Prenons nos Bibles dans le livre de Jérémie 23, le verset 23 à 24. Jérémie 23, le verset 23 au verset 24. Jérémie 23, le verset 23 au verset 24. La Bible nous dit, je pense que vous l'avez trouvé, c'est Dieu qui parle. Dieu dit,
Ne suis-je pas un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Verset 24 dit, quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je ne le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. Jérémie 23, le verset 23 au verset 24. Donc, je reprends rapidement pour vous. La Bible dit, ne suis-je pas Dieu de près, Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je ne le voie? Dieu dit, autant qu'on dit Dieu, il est où il est dans les cieux, autant Dieu, il est en toi. Il est Dieu de loin, mais il est aussi Dieu de près. Et il dit dans sa parole, est-ce qu'un homme peut se cacher devant Dieu? C'est ce qu'il dit dans sa parole. Donc, dans le fond, ça veut dire que tout ce que nous faisons, Dieu voit. Personne ne va dire qu'il est caché devant Dieu. Donc, pourquoi on doit avouer et pourquoi on doit délaisser? C'est simplement parce que rien n'est caché aux yeux de Dieu. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Ce qui est dans nos cœurs, même maintenant, Dieu le voit. Quand nous étions sous la douche, les projets que nous avons faits, Dieu les voyait. Parce qu'il est Dieu au loin, mais il est Dieu aussi près. Donc, mes frères et mes sœurs, on doit tout avouer. On doit tout délaisser parce que tout ce qu'on fait, Dieu sait. Rien n'est caché devant Dieu. Mes frères et mes sœurs, rien n'est caché devant Dieu. Aujourd'hui est dimanche. Si tu es présent ici, c'est que Dieu t'a vu. Si les gens t'ont fait du mal, que dans ton cœur tu veux rendre, Dieu le voit aussi. Mais si tu as un plan, frère, d'aller faire du mal à quelqu'un, Dieu aussi le voit. Si des personnes se sont cachées pour comploter contre une personne, pour lui faire du mal, elles sont même arrivées à tuer la personne. Personne ne les a vues, mais Dieu les a vues. Rien n'est caché devant Dieu. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, ne pensons pas que, en cachant les choses aux hommes, on pense que Dieu ne nous a pas vus. Dieu nous a vus. Donc, il est important pour nous d'avouer et de délaisser parce qu'on ne cache rien devant Dieu. Vaut mieux parler pour que Dieu nous libère. Amen. Mes frères et mes sœurs, il y a un autre point aussi pour lequel nous devons avouer et délaisser. Prenons nos Bibles d'un livre de 1 Jean 1, le verset 9. 1 Jean 1, le verset 9. Pendant qu'on prend 1 Jean 1, le verset 9, une autre personne va préparer Psaume 32, le verset 1 à 2. Mais allons-y dans 1 Jean 1, le verset 9. Si vous l'avez trouvé, vous me le dites. Amen. Tu l'as trouvé? D'accord, sinon je l'ai aussi trouvé. Que dit la Bible dans le livre de 1 Jean 1, le verset 9? La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le verset 10, si on veut aller au verset 10, le verset 10 dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Il dit, si nous confessons nos péchés là, si on parle, si on avoue et si on prend la décision de délaisser là, lui, Dieu, il est là pour nous pardonner. Donc, première raison pour laquelle on doit avouer et délaisser, c'est parce que rien n'est caché aux yeux de Dieu. Mais la seconde raison pour laquelle on doit avouer et délaisser, c'est pour avoir le pardon de Dieu. Si nous n'avons pas le pardon de Dieu, qui va aller au paradis? Si Dieu ne nous pardonne pas, qu'est-ce qu'on peut réaliser sur cette terre? Mes frères et mes sœurs, c'est comme si tu es dans la maison avec ton enfant. Et puis ton enfant a fait quelque chose qui ne te plaît pas. Et puis tu es fâché avec ton enfant, tu n'as pas encore pardonné à ton enfant. Déjeuner, tu n'as pas lui donné. Nourriture, tu t'en fous. Chambre, tu t'en fous. Si l'enfant dit il est malade, tu dis je m'en fous. Parce que je te parle, tu ne veux pas m'écouter. Donc, si nous nous taisons, Dieu ne va pas nous pardonner. Ne dites pas que Dieu est Dieu. Dieu sait ce que je fais. Alors Dieu me pardonne de facto. Non, Dieu a fait le sacrifice pour toi. Mais c'est en faisant le pas que le pardon est consommé. C'est pourquoi la Bible dit, si nous confessons
Si nous parlons, Dieu, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous libérer de toute forme d'impureté. Mes frères et mes sœurs, nous devons donc, en second point, avouer et délaisser afin de recevoir le pardon de Dieu et d'être lavé. Amen. Amen. Si on n'est pas lavé, on n'est pas propre devant Dieu. Mais ce qui nous lave, c'est le sang de Jésus-Christ. Psaume 32, le verset 1 à 2 nous dit. Psaume 32, le verset 1 à 2 va nous dire. Heureux. Il dit heureux. Celui qui a la transgression est remise. Celui dont la transgression est remise. Heureux l'homme dont la transgression est remise. À qui le péché est pardonné. À qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Il dit heureux celui dont les péchés sont pardonnés. Celui à qui Dieu n'impute pas les fautes. Ça veut dire que la personne qui va confesser, qui va délaisser, elle sera dans une joie, elle sera dans une paix, elle sera heureuse. Il faut délaisser, il faut avouer et délaisser afin de recevoir le pardon des péchés, afin d'être lavé par Dieu, mais aussi afin d'avoir la paix intérieure et la joie de Dieu. Mes frères et mes sœurs, le bien mal acquis ne profite jamais. Mes frères et mes sœurs, nous connaissons, dans nous, notre jargon ici, nous sommes en Côte d'Ivoire, pour ceux qui nous suivent d'autres pays, il y a ce qu'on appelle les brouteurs. Les brouteurs, ce sont des arnaqueurs. Et ce genre de personnes, très généralement, procèdent à des rituels sataniques pour avoir une emprise sur leur victime. Mais une fois qu'elles ont l'emprise sur la victime, une fois qu'elles ont vendu leur âme au diable, elles ne connaissent plus la paix jusqu'à ce qu'elles meurent. Elles s'habillent, elles ont des voitures, elles sont contentes quand elles passent, mais dans le fond, leur âme est malheureuse. Dans le fond, elles n'ont pas la joie. Dans le fond, elles n'ont pas la paix. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de celui qui est dans le péché. Je préfère avoir 1000 francs, être dans la paix, que d'avoir 1 milliard et être dans le trouble. Ne pas dormir. Parce que à chaque moment, les démons doivent dire, tu dois renouveler le sacrifice. Tu dois renouveler le sacrifice. Mes frères et mes sœurs, avouez, mes frères et mes sœurs, délaissez, te procurera le pardon des péchés par l'Éternel, mais te donnera aussi la paix du cœur. Te donnera aussi la joie de vivre. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, que gloire soit rendue à Jésus-Christ et que son nom soit célébré. Mes frères et mes sœurs, quand tu avoues et tu délaisses, il y a un poids, une culpabilité qui est brisée en toi. Oui, mes frères, le Dieu que nous prions, il est le Dieu des cas impossibles. Il y a des prostituées qui sont parties à Jésus-Christ. Il ne les a pas rejetées. Si Jésus-Christ était parmi nous aujourd'hui, je veux dire, dans notre monde, il y a beaucoup de personnes qui allaient faire des histoires avec lui. Parce qu'eux, ils pensent que Dieu t'accepte parce que tu es juste. Dieu t'accepte pour te rendre juste. Amen. Non? Dieu ne t'accepte pas parce que tu es chrétien. Dieu t'accepte pour te rendre chrétien. Donc, quand tu es dans le péché, quand tu es dans la prostitution, quand tu es dans le vol, même si tu as tué, amen, ton Dieu là, quand tu viens à lui et que tu te répands sincèrement et que tu prends la décision de délaisser, il libère ton cœur et il te donne la paix. N'écoutez pas le message de condamnation parce que le Dieu que nous prions est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de justice. Il est un Dieu de victoire. Je l'ai pratiqué, je le pratique. Et je sais qui il est. Je ne le connais pas dans toute sa dimension. Mais le peu que je connais de lui, je peux me tenir du haut de cette chair et dire notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est amour. Quand nous lisons Jean 3,16, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde. Le plus important, ce n'est pas aimer. Le plus important, c'est le temps. Parce que quand la Bible dit Dieu a tant aimé le monde, ça veut dire que l'amour de Dieu pour l'humanité n'a pas de dimension. C'est au-delà de la dimensionnalité. C'est au-delà des dimensions. On ne peut pas mesurer. Il attend. Il n'y a pas de niveau auquel on peut dire Dieu m'a aimé à 10, à 15. C'est tant, on ne peut pas exprimer. C'est parce que les hommes aiment. Ils n'aiment pas tant qu'il y a les problèmes.
si les hommes aimaient tant comme Dieu, vous n'allez pas avoir de problème. Dis ce matin, Dieu m'aime. Dis ce matin, Dieu me connaît. Je ne peux pas me cacher devant lui. C'est pourquoi je viens à Jésus-Christ, tel que je suis, et je veux un changement. Amen. Donc, il faut avouer et délaisser afin de recevoir le pardon de Dieu, afin d'être lavé et afin d'avoir la paix intérieure et la joie. Une troisième raison, il y a plusieurs autres raisons. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 5, le verset 14 à 15. Pourquoi il faut délaisser, il faut avouer et délaisser? Matthieu 5, le verset 14 à 15 nous dit: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Dis amen avec moi. Tu dois avouer et délaisser parce que tu es un enfant de Dieu, un enfant de la lumière et non un enfant des ténèbres. Dis amen. Quelqu'un qui est un enfant des ténèbres n'a pas de vie cachée. Pourquoi ceux qui sont dans le monde de la sorcellerie? Parce que la sorcellerie, il y a la sorcellerie consciente, il y a la sorcellerie inconsciente. Un jour, Dieu me permettra de revenir là-dessus. J'ai déjà enseigné ça. Mais pourquoi ceux qui sont dans le monde de la sorcellerie, pendant que leurs amis prennent l'avion matin, eux, c'est la nuit, ils s'en vont. Ce sont des agents des ténèbres. Dieu dit que ceux qui sont dans les ténèbres, là, leurs actions sont cachées. Ceux qui sont dans les ténèbres, là, leurs actions sont des actions de ténèbres. Mais nous sommes des enfants de lumière. Et il dit, nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes comme une ville qui est située sur la montagne. Et une ville qui est située sur la montagne ne peut être cachée. Tu dois avouer et délaisser parce que toi et le diable, vous n'avez pas d'alliance. Parce que toi et le péché, vous n'êtes pas mariés. Tu es un enfant de lumière. Il peut arriver que tu tombes. Mais une fois que tu tombes, tu prends la décision de parler et de délaisser. Tu es un enfant de lumière. Mes frères et mes sœurs, je l'ai déjà dit, beaucoup de personnes cherchent à me combattre inutilement. Je n'ai pas besoin de te combattre. La lumière n'a jamais fui devant les ténèbres. Ce sont les ténèbres qui fuient toujours devant la lumière. Si tu arrives un peu vers moi, c'est simple. J'augmente l'intensité de la lumière de Dieu qui est en moi, en faisant encore du bien, en priant pour toi, en t'aimant. Plus je mets la lumière autour de moi, plus ça te dégage. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, avant d'aborder le dernier point de ce message, je me permets de juste synthétiser. Pourquoi il faut avouer et délaisser? Parce que rien n'est caché aux yeux de Dieu. Parce que nous avons besoin du pardon de nos péchés et d'avoir la paix intérieure, la joie et d'être purifiés par Dieu. Mais parce que aussi nous sommes enfants de lumière et non enfants des ténèbres. Alléluia. Maintenant, ça c'est la décision que nous avons prise et c'est la décision que nous devons prendre pour ceux qui ne l'ont pas encore prise. Mais malgré ça, dans la Bible nous a présenté plusieurs cas de personnes, au lieu d'avouer, de délaisser, elles ont accepté, elles ont pris la décision de cacher. Donc, je me dois quand même de brosser ça un peu. Quels sont les dangers qui sont dans la vie, qui guettent ceux qui vivent une vie en cachant leurs péchés? Quels sont ces dangers-là? La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Donc, en cachant, il y a une forme d'échec, il y a une forme de problème, il y a des difficultés permanentes auxquelles tu seras confronté. Si tu caches et que tu ne veux pas avouer, malgré tout ce que Dieu te dit. Nous allons prendre, mes frères et mes sœurs, 3 exemples dans la Bible. Comme le temps qui m'est imparti n'est pas encore long, donc je me permets d'aller un peu vite. Donc, 3 problèmes récurrents dans la vie de celui qui cache ses péchés. Ça, c'est ce point-là maintenant que nous allons développer. C'est le dernier point pratiquement. 3 problèmes récurrents dans la vie de celui qui cache ses péchés. Le premier problème dans la vie de celui qui cache ses péchés,
c'est que celui qui cache ses péchés-là, il y a une présence fréquente des réclamations et des malédictions. Quand tu vis et puis tes péchés, tu les caches là, c'est comme si dans tous les endroits où tu vas, il y a des réclamations, il y a des choses que tu fais, ça te rattrape, ça va toujours te rattraper. Et il y a des malédictions, c'est-à-dire qu'il y a des esprits qui vont t'emmener, tu vas atteindre un certain niveau et puis tu vas retomber. Parce qu'il y a des secrets que tu n'as pas encore avoués, il y a des choses que tu as cachées. Donc, celui qui cache ses péchés, frère, dans sa vie, là, il y a des réclamations persistantes et il y a des malédictions persistantes. On a une abondance de versets à vous donner. Mais je me permets de vous présenter l'histoire d'une femme dans la Bible qui s'appelle Rachel. Nous allons nous préparer à lire Genèse 31, le verset 30 à 32. Genèse 31, le verset 30 à 32. Rachel, c'est une servante de Dieu. Son mari était serviteur de Dieu. Quand on dit Israël, 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 c'est qui? C'est le mari de Rachel. Et Rachel était aimée par son mari. Et Rachel, elle était son mari dans la maison de leur papa. Et le moment de partir était arrivé. Rachel sait que son mari, il sait Dieu, il aime Dieu. Ils prennent la route, ils s'en vont. Rachel s'en va voler les idoles de son papa. Elle a volé les idoles et elle a caché. Lisons l'histoire. Genèse 31, le verset 30 à 32. Je peux le lire pour vous si vous voulez. La Bible nous dit, maintenant, tu es parti, c'est le beau-père qui parle, le beau-père d'Israël, donc le papa. Il dit, maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père. Il dit maintenant, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob, plus tard qui sera appelé Israël, répondit à Laban, j'avais la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais, voici ce que Jacob va dire. Il maudit, il dit, périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et reprends-le. Jacob ne savait pas que Rachel avait dérobé. C'est-à-dire que Jacob était là. Pendant que le monsieur dit, je suis venu chercher mes idoles, il ne savait pas que sa femme avait volé et elle avait caché les idoles. Et comme elle a volé et qu'elle a caché, elle ne voulait pas parler, son mari ne savait pas, son mari a maudit. Il dit que la personne qui a pris ses dieux, que la personne qui a volé ses idoles, que la personne qui a caché ça, ce péché-là, que cette personne-là, elle meurt. Les temps qui ont suivi, cette même femme, elle a eu un accouchement difficile. Et elle est décédée dans cet accouchement, dès que l'enfant est né. Quand tu caches des péchés là, c'est comme une malédiction qui te suit. Et ce dont je parle, pourquoi j'ai parlé de réclamation? Parce que ils étaient en train de fuir Laban, celui qui avait les dieux là, celui qui avait les idoles. Ils étaient en train de le fuir. Ils sont partis, il y avait 7 jours de marche entre eux. Bon, ils ont pris 3 jours avant, et puis 7 jours de marche, ça fait 10 jours. Ils étaient en avance sur lui pratiquement d'une semaine de marche. Mais comme ils avaient caché les idoles, il les a rattrapés. Il y a des choses que tu n'exposes pas aujourd'hui dans ta vie, là, ça va te rattraper. Il y a des femmes avant d'entrer dans les foyers, elles n'exposent pas ce qu'elles sont, ça les rattrape dans le foyer. Il y a des hommes, avant d'aller travailler, ils n'exposent pas ce qu'ils sont, ça les rattrape. Donc, toute personne qui a des péchés cachés, qui pense se cacher devant Dieu, non, elle attire des réclamations sur elle, elle attire des malédictions sur elle. C'est pourquoi il faut avouer et il faut délaisser. Dis amen avec moi. Je suis obligé d'aller vite, mes frères et mes sœurs. Deuxième problème, persistant dans la vie de quelqu'un qui n'avoue pas et qui ne délaisse pas. C'est la condamnation à la défaite de toute une génération. Une personne qui n'avoue pas et qui ne délaisse pas, elle occasionne la défaite de ses enfants, de sa famille, d'un nombre de personnes autour d'elle. Quand on dit défaite là, c'est-à-dire que
ils sont dans des projets, ça n'avance pas. Amen. Et là, nous allons prendre l'histoire d'un homme qui était un Israélite qui s'appelait Akan. Dans le livre de Josué 7, le verset 1. Que dit la Bible dans le livre de Josué 7, le verset 1? Si vous le trouvez, vous le lisez, sinon moi je l'ai déjà trouvé. Amen. La Bible dit quoi? La première phrase. Les qui? Les enfants d'Israël commis. Maintenant, qui a pris? Toujours verset 1. C'est une seule personne qui a pris. Akan. Akan est parti. Dieu dit ne touchez pas à ça. Il est parti voler et il l'a caché. C'est comme s'il cachait un péché. Ce qu'il a caché là, il était seul à cacher, mais la Bible dit qu'à cause de lui seul, Dieu était fâché et tous les enfants d'Israël. Il y a des personnes avec lesquelles vous marchez là. Vous ne savez pas ce qu'elles cachent dans leur vie. Vous faites des amis, vous faites des relations et vous constatez que les choses n'avancent pas comme elles doivent avancer. Mes frères et mes sœurs, tout ce que nous voyons là, c'est spirituel. La Bible dit que cet homme, Akan, à cause de lui, Dieu s'est fâché contre toute la famille. Dieu s'est fâché contre toutes les générations. Il y a des péchés qui ne sont pas exposés aujourd'hui, avec lesquels nous partons, nous avançons. C'est plus tard, quand nous sommes à certains postes de responsabilité, que tout le monde est affecté. C'est spirituel. Et la Bible nous dit qu'ils ont été dans la défaite. Ils ont combattu Jéricho. Ils ont vaincu Jéricho, qui avait des murailles fortifiées. C'est comme si vous partez faire la guerre. C'est un exemple. Je couvre les États-Unis du sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme si vous partez faire la guerre aux États-Unis. Vous vainquez les États-Unis. Et puis vous arrivez, on dit il y a un petit quartier ici. À Yopougon-Sikoji, vous ne pouvez pas le vaincre. Et la Bible dit que quand il a volé, il a caché, ils sont partis faire la guerre, ils ont été battus. Ils ont perdu des hommes. Et puis ils ont commencé à se plaindre, mais Dieu. Dieu dit, ce n'est pas moi. Parmi vous, là, il y a quelqu'un qui a caché un péché. Oui. Aujourd'hui, beaucoup parmi nous, nous sommes victimes de ce que beaucoup parmi nos parents ont caché. Ils ont posé des actions dans le secret. Ils ont des alliances dans le secret. Ils ne nous ont pas dit. Mais aujourd'hui, on est victime, pour la plupart. C'est pourquoi, frères, sœurs, il faut prendre la décision d'avouer pour ne pas condamner des générations, pour ne pas détruire ta famille, pour ne pas que tu sois le problème, pour ne pas qu'à cause de toi, des gens meurent autour de toi. Il faut avouer et délaisser. Amen. À cause de Akan, il y a eu la mort des innocents. Beaucoup de personnes étaient dans le retard à cause de lui. Il y a eu la défaite. Il y a eu la fuite d'Israël devant un petit peuple à cause d'une seule personne. Que tu sois la bénédiction de ta famille, dis Amen. Mais que tu ne sois pas le problème de ta famille, dis Amen. Si les gens avaient attaché à ta vie un problème, que ce matin tu en sois détaché au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Troisième point, je ne vais pas faire beaucoup de points. Je vous ai dit d'abord que quand tu prends la décision de cacher et tu ne veux pas avouer, tu ne veux pas délaisser, il y a des problèmes qui persistent dans ta vie. Des réclamations, des malédictions, j'ai parlé de ça dans les premiers points. Maintenant, j'ai parlé de la défaite, la condamnation de toutes les générations. Maintenant, le dernier point. Quand quelqu'un ne prend pas la décision de confesser, d'avouer et de délaisser, le cas le plus grave qui puisse lui arriver, c'est la mort. Oui, mes frères et mes sœurs, la mort. Et c'est triste. C'est triste. Beaucoup de personnes vivent
ce qu'on appelle la mort prématurée. Elle devait vivre normalement des dizaines d'années, 70 ans, 80 ans. Mais elles sont allées faire des choses dans le secret, des péchés secrets. Leurs vies ont été raccourcies. Ça, c'est la mort physique. Mais il y a aussi la mort spirituelle. Parce que quand tu pêches et que tu ne veux pas avouer, tu es coupé d'avec Dieu. La mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. Tu n'es plus en contact avec Dieu. Dieu ne te parle plus. Dieu te regarde. Quand tu parles, ça monte, ça descend. Ça ne peut même pas dépasser le plafond. Parce qu'il y a une séparation entre toi et Dieu. Mes frères et mes sœurs, il y a aussi beaucoup de versets, beaucoup d'histoires. Mais Dieu m'a mis à cœur de parler d'une seule histoire. C'est l'histoire d'Ananias et Saphira dans le Nouveau Testament. Ananias et Saphira, c'est une femme et un mari. Vous pouvez lire ça à la maison de lui, de Actes 4, le verset 36 au verset 37, et Actes 5, le verset 1 à 5. Actes 4, le verset 36 au 37, Actes 5, le verset 1 à 5. Ils étaient dans l'assemblée, et puis ils avaient une règle. Dans la règle, comme ils sont enfants de Dieu, chacun doit, tout ce qu'il a là, il doit mettre ça à la disposition de tout le monde. Et c'est ce sur quoi ils se sont entendus. Donc l'autre a vendu pour lui, il est venu, il l'a déposé. L'autre a eu pour lui, il est venu, il l'a déposé. L'autre a pris pour lui, il est venu, il l'a déposé. Et eux tous, ils ont utilisé. Maintenant, autour d'Ananias et de Saphira, ils ont vendu un champ. C'est comme s'ils ont vendu le champ à 1 million. Et puis ils sont venus, pendant que tout le monde donne tout ce qu'ils ont vendu, lui il vient, il dit, ah, j'ai vendu mon champ, hein, ça a coûté 150 000. Donc voilà les 150 000. Il a caché une partie sur lui. Mais quand il cachait, il ne savait pas que Dieu le voyait. Alors il vient, il donne les 150 000. Et puis l'homme de Dieu lui dit, mais pourquoi le diable a rempli ton cœur comme ça? Ce que tu caches là, tu penses que c'est à moi tu caches. Tu n'es pas en train de moi me tromper. Mais c'est comme si tu es en train de mentir à Dieu. Comme tu veux prendre la décision de mentir à Dieu, de tromper Dieu, voilà, tu vas tomber. Il est tombé, il est mort. Simplement parce qu'il voulait tromper. Parce qu'il voulait cacher. Et je suis sûr que le diable l'encourageait dedans. Ils ne vont pas savoir. Ils ne vont pas savoir. Il faut laisser. Lui, il dit quoi même? Lui, il parle de quoi? Lui, il veut dire quoi? Il veut dire quoi? Il veut dire qu'il connaît Dieu, quoi. Oh, il faut laisser lui. Faut laisser lui. Faut faire. Faut faire. Il faut faire. Il n'y a rien. Faire, il n'y a rien. Et puis, il a mis 750 000 de côté. 850 000 de côté. Il a pris 150 000. C'est né. Il est mort. Ce qui est grave, c'est que la femme qui vit aussi avec lui, elle est venue, on lui a demandé, madame, vous avez vendu le champ là à combien? Elle dit, champ là, elle s'est séparée, son mari est mort. On a vendu le champ à 150 000 euros. L'homme de Dieu a dit, mais pourquoi le diable a rempli vos cœurs au point que vous vous êtes même accordés pour tromper? Voilà, ceux qui ont enterré ton mari, les vont venir te prendre pour aller t'enterrer. Bon, elle est tombée, elle est morte. Ne soyez pas complices de ceux qui vivent dans le péché secret. Parce que tel que ces personnes tombent, c'est comme ça vous aussi vous allez tomber. Je vous couvre du sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que quand tu vois quelqu'un qui a un péché secret, ne lui dis pas la vérité, mais tu l'aides dedans. Il tombe, toi aussi tu vas tomber. Parce que son sang te sera redemandé. Elle pensait qu'elle faisait du bien en s'entendant avec son mari, en voulant tromper Dieu. Quand vous êtes ensemble, vous ne devez pas vous encourager dans le péché et dans le mal. Vous devez vous dire la vérité. Mon frère, ce que tu fais d'habitude là, c'est bon, hein? Mais ça là seulement là, c'est pas bon. Faut pas faire ça, c'est pas bon. Mon frère, non, faut pas faire, c'est pas bon. Mais tu vois que la sœur, elle fait ce qui n'est pas bon. Tu es sa camarade et tu dis, ah, ça fait rien. Oh. On peut gérer un peu comme ça. Ce qui va lui arriver là, tu partages ça aussi avec elle. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, quand tu n'avoues pas et quand tu ne délaisses pas, il y a des menaces et il y a des problèmes récurrents. Ça, j'ai parlé de la mort physique.
Mais il peut aussi avoir la mort spirituelle. La mort spirituelle, tout ce qu'on appelle échec, non-accomplissement, pauvreté, toutes ces choses-là sont liées à ce qu'on appelle l'esprit de mort. Et l'esprit de mort, il est à l'aise quand ta vie, là, il y a des péchés cachés. Amen. Mais que le Seigneur t'accorde la libération ce matin. Ce matin, je veux conclure, puisqu'il est déjà pratiquement l'heure de mettre un terme à notre moment. Je veux conclure en vous disant, mes frères et mes sœurs, qu'il faut être clair et honnête devant Dieu. Il faut prendre la décision de véritablement se repentir. Et il faut laisser Dieu conduire sa vie. C'est là que le succès viendra dans notre vie. Que le Seigneur nous bénisse. On va baisser la tête. Merci pour ta grâce, Saint-Esprit.